Madame Joly, bonjour. Pouvez-vous nous parler en fait de sécurité par rapport au fintech? On sait que les gens sont beaucoup frileux, les banques attendent en fait pour voir exactement où ça va mener. Quel est aujourd'hui l'enjeu sécuritaire des fintech? Bonjour, donc oui, effectivement, avec l'évolution des fintech et de l'innovation plus généralement, la question de la sécurité et de la cybersécurité se pose de manière beaucoup plus importante au Maroc et dans le monde. Mais il existe des réglementations. Au Maroc, la réglementation sur les données personnelles, par exemple, vient déjà fixer des règles sur l'obligation de sécurité du système d'information et donc des données. Donc la réglementation existe. Après, c'est vrai que comme on est confronté dans les établissements bancaires et dans les fintech à de nouveaux enjeux, puisqu'on a une interconnexion des systèmes que l'on avait beaucoup moins par le passé, si ce n'est dans le cadre de la outsourcing, ça impose à revoir les contrats avec les différents partenaires, à mettre en place des procédures internes qui permettent de gérer les questions de sécurité, de cybersécurité, de former les gens aux risques informatiques, aux risques cyber, et également de développer beaucoup de sensibilisation et de formation au sein des entreprises et de développer, de mettre en place des outils. Et c'est vrai que les nouveaux outils, notamment d'IA et de blockchain, sont aussi des alliés pour le secteur, pour arriver à sécuriser et renforcer les dispositifs en place au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les fintech et les banques surfent sur la même longueur d'onde? On sait qu'il n'y a pas la même vitesse, il y a un enjeu de concurrence réel qui est là. Est-ce qu'ils surfent sur la même vague? Alors, il y a un enjeu de concurrence, pour une part en tout cas, c'est vrai. Maintenant, je pense, comme on l'a évoqué, que les banques et les fintech sont complémentaires au sein de l'écosystème. Maintenant, il faut trouver effectivement un mode de fonctionnement qui satisfasse l'ensemble. Je pense que les fintech sont à la pointe des innovations technologiques et en cela, elles apportent énormément de fraîcheur dans la fourniture de services et d'opportunités et elles sont inspirantes pour l'ensemble du secteur puisqu'elles comprennent les enjeux d'aujourd'hui, les besoins des utilisateurs, des clients. On est tous interconnectés, on est tous avec les téléphones mobiles, on veut avoir accès à l'information et à la digitalisation assez rapidement et c'est vrai que de ce point de vue-là, les fintech ont peut-être une avance par rapport au secteur bancaire et financier plus classique, plus traditionnel, mais les enjeux également sont un petit peu différents. C'est vrai que la banque, elle a quand même ce rôle de responsabilité, de protéger l'argent de ses clients, et c'est pas rien aujourd'hui. Et donc c'est vrai que nécessairement, elle a une approche beaucoup plus protectionniste. Et c'est pour ça qu'on a, avec un raccourci un petit peu rapide, tendance à opposer ces deux mondes en disant on a un monde protectionniste d'un côté et puis un monde innovant de l'autre. Je pense que ça serait faux d'avoir cette approche-là puisque les banques aussi sont extrêmement innovantes et également les fintech, elles aussi, ont à cœur de protéger les fonds et leurs clients. Donc l'équilibre dans tout ça, très certainement à trouver, c'est que chacun des deux acteurs s'enrichisse des capacités et des compétences des uns et des autres. On évoquait justement que finalement les fintech, pour une part, constituent parfois aussi des laboratoires de recherche des établissements bancaires et financiers plus classiques, qui vont pouvoir développer ou proposer de nouveaux services grâce à des partenariats notamment avec ces nouveaux acteurs. Et à l'inverse, ces nouveaux acteurs vont eux aussi pouvoir bénéficier des expériences des banques dans le secteur. Donc je pense que tout le monde a un rôle important à jouer et de belles opportunités pour l'avenir. Oui, on sait que l'Europe, en fait, l'Occident en général est en avance sur l'Afrique par rapport à ça. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique en fait, pour évoluer un peu vers l'Europe, vers l'Occident, vers les grandes nations qui sont plus développées que sur ce point-là? Je pense qu'au niveau européen et international, il est aujourd'hui acté
que l'innovation technologique, on doit en faire partie. Et qu'il est important de comprendre ces technologies et de se les approprier, parce que le monde d'aujourd'hui, il est en train de changer et le monde de demain est à réinventer. Et ce que l'on connaît en termes d'usage aujourd'hui est extrêmement différent de ce que l'on connaissait il y a 5 ans et sera certainement complètement différent de ce que l'on connaîtra dans 5 ans avec ces évolutions liées à l'intelligence artificielle et notamment au blockchain. Alors, peut-être que ce besoin d'appréhender les nouvelles technologies, certains États du continent africain ne l'ont pas peut-être encore complètement appréhendé, parce qu'effectivement il y a d'autres enjeux à traiter sur les territoires, et que ça peut faire peur aussi, ces évolutions technologiques, et légitimement, puisque en face de ces évolutions, chaque pièce a toujours 2 faces, et le côté positif, ce sont les évolutions que ça peut apporter en termes de sécurisation du système, en termes de nouveaux services, en termes de rapidité, en termes de réduction des coûts. Mais à l'inverse, la face cachée, la face noire de ces évolutions technologiques, c'est aussi plus de risques informatiques et de risques cyber, de possibilités d'attaque. Et on peut comprendre qu'on se pose des questions avant d'aller dans ces domaines-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, le temps n'est plus aux questions et qu'il faut plutôt essayer de faire de ces technologies des opportunités de développement pour l'Afrique. Et on le voit d'ailleurs dans certains pays qui ont investi très tôt, par exemple au Kenya avec M-Pesa sur les évolutions technologiques. Il y a un certain nombre de pays qui évoluent. Le Maroc aussi a fait de grandes évolutions ces dernières années avec sa réglementation sur la protection des données personnelles, avec les réglementations sur le crowdfunding, les réglementations sur les services de paiement, avec la création des établissements de paiement, la réglementation de la monnaie électronique. Donc je suis certainement plus nuancée que vous. Je pense que le Maroc et le continent africain est déjà en marche vers ces évolutions. Maintenant, comme en Europe ou ailleurs, c'est un domaine où il faut investir chaque jour dans l'évolution de la réglementation, l'évolution de la procédure et surtout la formation aux nouveaux enjeux que l'on rencontre avec les évolutions technologiques.